Alors, petite nouveauté. Comme vous le voyez ou vous l'entendez peut-être, on a la machine à laver, mais on entend les oiseaux. Je ne suis plus à l'atelier où j'étais. Je ne sais pas si vous avez suivi mes stories sur Instagram, puisque effectivement elles se font rares. Mais, bon ça c'est encore à régler. Chez mon espace de travail et que je peux laisser comme ça, donc c'est juste génial. J'ai une grande fenêtre avec de la lumière naturelle. Je suis en train de filmer une vidéo et il faut que j'avance et du coup je vais mettre cette batterie à charger, mais je vous expliquerai mon déménagement sans trop monter dans les détails bien sûr prochainement. Mais voilà, enfin je suis installée, je vous montrerai aussi mon atelier, comment j'ai installé tout ça en attendant. Et voilà, donc nouveau studio vlog dans un endroit totalement nouveau. Alors je vous ai même pas dit la date, je crois qu'on est le 24 juin. Il est 16h20, je sais pas à quelle heure j'ai commencé à filmer, mais je suis toujours sur ma petite création. J'en ai mise une au four. Un miroir comme ça. Voilà. Trop joli, qui s'ouvre du coup comme ça, j'adore l'ouverture, et que je vais probablement vernir je pense. Et là je suis plutôt sur un motif citron. J'ai cette bague aussi que je ferai aujourd'hui ou demain, et voilà, j'avance plutôt bien. Salut tout le monde! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'ai dû me remettre un peu de poudre tellement je brillais. Je trouve qu'il fait méga lourd. Truc de malade. Alors, j'ai commencé à vous filmer quelque chose. C'était quand? Non. Je sais même plus. Je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé à vous filmer. Et du coup, je voulais reprendre les studio vlogs. Mais j'ai déménagé, comme vous pouvez le voir dans le décor ci derrière. Ici c'est un mur en pente. Et du coup j'ai déménagé la semaine dernière. Là ça vous aide pas, sachant que vous ne savez pas à quelle date je parle. J'ai déménagé le samedi 19 juin. Donc ça fait déjà une semaine que je suis dans ce nouvel appartement. Alors que vous dire, je suis très bien ici. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je vous ai un petit peu filmé la vue que j'avais de mon nouvel espace de travail. Alors bon, j'ai un immeuble juste en face, mais étant donné que je suis vraiment au dernier étage, j'ai vraiment une superbe vue sur la campagne là-bas. C'est hyper reposant, ça me change énormément de la vue sur des immeubles en construction. Une avenue hyper bruyante et passante avec des gens qui klaxonnent toute la journée. Pour les personnes qui sont comme moi, je pense que vous me comprendrez. Donc voilà, je viens de nouvellement emménager. Je vais vous faire bien sûr un petit tour vite fait juste de mon atelier comme je vous l'avais dit. Du coup, il y a pas mal de personnes qui se sont demandé pourquoi j'ai déménagé, pourquoi on ne voyait plus les enfants et Steph dans les vidéos. Donc il y a plusieurs petits facteurs qui entrent en jeu. Déjà, pour ce qui est des enfants, j'ai décidé de ne plus les inclure dans mes vidéos, tout simplement pas pour une raison que je ne suis pas forcément pour montrer les enfants, etc. C'est que quand ils sont petits, ils ont déjà fait beaucoup de vidéos. À la suite des vidéos qui ont beaucoup marché, comme celle du slime, etc., il y a beaucoup d'enfants qui venaient les voir à l'école en fait. Et même si eux me disaient que ça ne les dérangeait pas, moi ça me dérangeait un petit peu. Et pour vous dire, j'avais même du mal à aller chercher mes enfants à l'école parce que je me faisais toujours rattraper. Donc après c'est le jeu évidemment, quand on se met sur internet, qu'on est en public et qu'on a fait des vidéos comme les vidéos de slime qui ont fait des millions de vues, forcément ça attire les gens, c'est pas du tout le problème. C'est juste que quand ça rentre dans le milieu de l'école, qui est un peu plus privé, plus familial, voilà. Donc comme du coup mon grand est ensuite rentré au collège, et qu'au collège c'est vraiment là où on commence à grandir, etc., j'ai décidé de ne plus les inclure tout simplement dans mes vidéos pour eux, voilà, pour qu'ils puissent grandir tranquillement sans être toujours à ce qu'on leur dise c'est le fils de Madame Patachou, etc., même si ça arrive encore à Darel, mais voilà.
C'est juste pour ça, mais sinon non, je ne cherche pas forcément à cacher mes enfants, c'est juste que comme ils grandissent, j'estime que voilà, maintenant j'ai plus envie de les montrer, je veux vraiment les laisser grandir tranquille et qu'ils aient leur petite vie privée tranquille. Ensuite, pour ce qui est du déménagement, donc comme vous le savez, ou pas, je sais pas si vous le savez, mais je suis pas du tout une personne qui parle de sa vie personnelle. Attendez, j'ai reçu un message. Je ne suis pas une personne qui aime parler de sa vie personnelle, je n'aime pas en fait parler de ma vie personnelle. Vraiment, les gens qui sont très proches de moi dans un très petit cercle restreint connaissent ma vie personnelle et encore. Pour vous dire et encore, voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis très secrète et j'y tiens énormément. Même les personnes qui me suivaient avant sur la chaîne de vlog Patachou's Life, qui me suivent sur Madame Patachou, etc. Tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment ce que j'ai voulu montrer dans les détails. Personne ne connaît ma vie personnelle. Personne de chez personne. J'ai emménagé dans cet appartement seule. Enfin, seule. Je pense que vous l'aurez compris. Du coup, Steph, que vous avez vu plusieurs fois dans mes vidéos, etc. Bien, nous ne sommes plus ensemble depuis déjà 1 an. Et là, bah, du coup, moi, je viens juste de déménager. Mais voilà, ça se passe bien. C'est pas une séparation, on va dire. Toutes les séparations sont dures, évidemment. Faut pas se le cacher. Mais voilà, c'est pas les séparations où on se tire le chignon, etc. Non, pas du tout. On fait au mieux pour les enfants. Et les enfants, du coup, sont partagés entre lui et moi. Pour ce qui concerne les enfants, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont me le demander. Pour les enfants aussi, évidemment, des séparations, c'est dur. En 1 an, on a pu les habituer vraiment petit à petit à ça, à cette séparation sous différentes formes. Et voilà, on leur parle chacun régulièrement et ça se passe plutôt bien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Je ne me pencherai pas plus sur le pourquoi du comment de la séparation, ça restera comme ça, voilà, vous êtes au courant. Changeons de sujet. J'ai maintenant mon atelier. Donc je suis super contente, j'ai un atelier, enfin j'ai du moins un espace qui pour l'instant me suffit largement comme atelier. J'ai toujours mon grand meuble ici présent, je sais pas si ça s'appelle le Alex aussi celui-là, il me semble que c'est la collection Alex. Là j'ai ce meuble qui était ici où du coup j'ai pu mettre plein de bazar, enfin je vais vous montrer rapidement comment j'ai rangé ça. Je vais certainement vider quelques trucs ici parce qu'en fait j'ai des sacs par exemple de graines créatives où j'ai reçu plein de produits où il faut que je fasse des vidéos. Comme ça fait un peu de tri aussi. J'ai un nouveau bureau, enfin j'ai mon premier bureau, plan de travail, puisque je n'ai jamais eu ça. Je travaillais sur ma table du salon, ce qui je faisais avec, hein, je rangeais, je remettais tous les jours et tout. Bon là c'est pareil, je vous avoue que je range pour l'instant parce que si je laisse en bazar je vais vite me laisser dépasser et ça va me stresser comme pas possible. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça, j'ai mon ordi qui est là et voilà, et let's go pour vous montrer. Alors, voilà mon espace de travail. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai une vue sur l'immeuble si on reste vraiment en face, mais là-bas, j'ai une vue sur la campagne. Bref, voilà mon espace de travail. Donc, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, le meuble ici vient de Ikea, c'est un Alex plus petit. Pour l'instant il y a vraiment quasiment rien dedans, faut que je range. Pour l'instant j'ai juste tourné une vidéo, fait des montages, donc j'ai pas pris le temps de faire ça. Ce meuble coûte 69 € et des brouettes je crois. Ici les 2 pieds blancs, ils sont réglables en hauteur avec le truc noir là. Ils viennent également de chez Ikea, 5 € le pied, donc du coup pour 2 vous en avez 10 €. La planche, enfin la plaque blanche, plaque, ouais c'est pas un plan de travail, c'est plus une planche coupée sur mesure à Leroy Merlin. Ça m'a coûté même pas 10 € pour ça. Elle est pas très épaisse, j'aurais peut-être dû prendre plus épais, mais pour l'instant ça tient. Donc c'est parfait. Une abonnée m'avait conseillé de mettre comme un espèce de scotch blanc, je sais plus comment elle m'avait dit ça, le nom.
Ici parce qu'en fait là vous avez du bois et on a tendance à se couper et pour les écharpes c'est pas ouf. Mais ce que j'ai fait moi c'est que j'ai mis du silicone. Voilà, donc pour le moment ça me convient. J'en mettrai peut-être sur la bordure ici parce qu'effectivement là ça c'est voilà, c'est du mélaminé, c'est pas hyper solide on va dire. C'est voilà, c'est du bois reconstitué, vous voyez ça, la peinture a tendance à se barrer vachement facilement sur tous les coins, enfin voilà, dès qu'un coin il cogne et tout. Du coup j'ai mis ma lampe ici, j'ai filmé une vidéo ici à la lumière naturelle, c'est top de chez top. Du coup j'avais fait l'erreur d'allumer ma lampe ici qui fait une lumière blanche mais qui a des sous-tons bleus. Et au montage c'est dégueulasse, donc il va falloir que je fasse attention à ça. J'ai bien sûr toujours mes lumières. Ici j'ai ma planche dont je me sers pour, comme vous le voyez, tout ce qui est peinture et que je mets ici, que je mettrai ici parce que je tiens à ce que cette table reste blanche pour les fonds. Mon four, ça c'est la poubelle qui me sert à tout ce qui est créatif. Mon ordi, ça c'est un... Enfin, vous connaissez. Mes lampes, le meuble Alex, ça c'est mon enduit pour la fausse nourriture. Ici j'ai quelques livres, mon tableau, ici voilà. Enfin ici pour l'instant j'ai vraiment rangé à la va-vite on va dire. Ce meuble probablement que je le repeindrai ou je ferai un effet, je sais pas trop. Crochet, graine créative, crochet, ça j'ai pas vidé. Ça c'est un carton vide que je me sers pour peut-être un possible... projet DIY, ça aussi c'est à vider. Donc voilà, j'ai quand même pas mal. Enfin ici c'est vide quoi, donc voilà, je suis très très bien. Et la lumière est vraiment excellente au niveau de cette fenêtre. Donc voilà, pour le tour rapide de mon atelier. Pour ce qui est maintenant de ce que je vais faire sur la chaîne, je pensais vraiment maintenant que j'ai l'espace pour créer, je compte bien faire des choses fabuleuses. Non mais en fait ça fait un moment que je veux faire, vous savez, tout ce qui est déco, DIY, etc. J'adore ce genre de vidéos. Il y a des personnes comme By Isnata que je connais, qui est une fille adorable, qui fait ça, elle fait des vidéos magnifiques. On a Lone Fox pour ceux qui parlent anglais, qui est juste une pépite dans la décoration et dans les DIY. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et comme je viens d'emménager, j'ai envie de décorer, de créer des petites pièces moins chères pour quelque chose de... des trucs chics qu'on peut trouver en magasin, mais à moins cher. Et du coup, hier, je suis allée à Action. Et comme je n'ai pas de voiture pour l'instant, j'y suis allée à pied. Je peux vous dire que je marche tellement depuis que j'ai emménagé que je vais avoir les cuisses mais musclées de ouf. Et du coup, j'ai un gros sac Action. Et je me suis dit qu'en même temps j'allais vous faire un petit haul. Pourquoi pas. Alors, de ce que j'ai pris pour tout ce qui est la création, j'ai trouvé... Alors, moi, faut savoir que j'adore le bois. Tout ce qui est matière bois, matière naturelle, raffia, les cordes, j'ai toujours aimé ça, que ce soit tendance ou pas, c'est vraiment mon truc. Le mélange de bois et de matière plutôt fer... comment on dit, pas usine, enfin vous voyez ce que je veux dire, si jamais je retrouve, enfin voilà, on se comprend, vous et moi. Et du coup j'ai trouvé cette espèce de plateau en bois qui est complètement vierge. Et j'ai pas gardé le ticket de caisse pour vous donner les prix, mais tout mon sac là, j'en ai eu pour 28 €. C'est la première fois que je fais autant de courses en fait pour la création à Action. Et quand je me suis dit 28 €, mais j'ai dit mais wesh, je m'attendais pas à un panier si peu cher en fait. Donc c'est un Pinewood Tray, oui c'est ça, c'est un plateau en pin, donc qui est tout comme ça. J'ai une petite idée de quoi en faire, je ne vous le dis pas bien sûr, mais je vais pas je pense m'en servir juste comme plateau, ou peut-être que si, ou peut-être que non, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pris ça. J'ai pris 3 paquets de bâtons de glace, comme ça, pour faire aussi des projets que j'ai vus sur la Pinterest World. Je me suis pris des lingettes bébé pour tester. J'ai pour habitude moi de prendre, comme je vous dis tout le temps, les lingettes bébé Carrefour ou Auchan, celles qui sont vraiment, vous savez, les moins chères, puisqu'elles sont assez humides et très pratiques, vraiment je les adore.
Mais là c'est des lingettes pour le visage et pour les mains. Donc je me suis dit que ça allait faire l'affaire. Par contre le paquet est tout petit mais c'était vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai pris ça. Ça n'a rien à voir avec les DIY mais c'est pour mon fils Tyrone. Il m'a demandé un pistolet à eau. Un gros pistolet à eau. Il n'est pas énorme mais je me suis dit peut-être qu'il sera bien. Et pour le prix franchement, enfin voilà, c'est de l'action quoi. Rien à voir avec le DIY. J'ai trouvé, alors ils font des plaques comme ça en bois. Elles sont de plein de formes différentes. Mais c'est trop beau. On peut en faire ce qu'on veut. On peut mettre ça sur une déco de table, on peut la peindre, on peut faire tout un tas de trucs. Et moi j'ai pris une forme comme ça carrée avec des trous volontairement. Mais vous en avez des plus arrondis. Vraiment cool. Et ouais, ça peut même servir de plaque à découper. Moi je m'en serais pas servi comme plaque à découper parce que c'est pas hyper lisse et poncé. Après ça peut toujours, mais plus décoratif. Mais vraiment sympa ça. Si j'avais vraiment eu plein d'idées de quoi en faire, je pense que j'en aurais pris plein parce que ça coûte rien du tout. 2 € même pas je crois. Ensuite j'ai vu qu'ils faisaient plein de petits morceaux de tissu comme ça et je l'ai trouvé trop joli celui-ci. Voilà, tissu déco, je sais même plus la taille. J'ai pris cette modeling clay qui sèche à l'air et qui a normalement un aspect de pierre. Donc celle-ci, ça fait un moment que je la vois chez Action. Mais j'avais jamais fait attention au fait que c'était écrit Stone Look. Donc fausse matière pierre. J'avais jamais fait attention à ça. Et du coup je me suis dit mais faut trop que je teste quoi. Donc j'en ai pris un pour tester. Et si c'est bien j'en prendrai d'autres. Mais ça m'intrigue vraiment beaucoup. J'ai pris aussi des trucs comme ça, des petites flakes dorées. Donc ils en ont des dorés, ils en ont des rose gold et des argentés. J'ai pris les dorés, les rose gold, elles faisaient vraiment cheap au niveau de la couleur. Elles faisaient plus cuivre que rose gold et encore, même cuivre, voilà. Je me suis dit je vais tester celle-là, ça c'est quelque chose qu'on trouve de base pas cher. Moi pour mes créations j'en avais acheté il y a super longtemps sur eBay je crois. Et ça fait toujours son petit effet et avec ça on en a pour un certain temps, tout dépend d'où on en met. J'ai pris 3 petits verres en plastique comme ça, donc qui ne resteront pas comme ça évidemment. Et j'ai pris de la corde naturelle. Tac, comme ça. Donc il y en avait de 7 couleurs et il y en avait également une couleur un petit peu plus rouille, rouge qui était aussi super sympa. Donc voilà ce que j'ai pris chez Action. Je vous ferai des vidéos avec ce que j'ai là. J'ai pas tout pris là-bas, j'ai pris vraiment des choses qui m'inspiraient, sachant que j'ai déjà pas mal d'idées en tête avec des choses que j'ai déjà ici, notamment des trucs plus en mode récup. Donc voilà pour ça. Je vous ai tourné la vidéo du kit slab de Graines Créatives. Ce kit est vraiment top, franchement. Très très complet, je l'ai beaucoup aimé. De toute façon vous aurez mon retour en vidéo. J'ai aussi reçu le terrarium que je vous avais montré en story, que je trouve trop beau aussi et qu'il faut aussi que je fasse. Enfin voilà, j'ai vraiment tout plein d'idées de vidéos à faire là. Et là on est dimanche et j'ai plus l'impression que j'ai envie de me mettre des jours pour travailler et puis me dire en mode bon c'est le week-end, aujourd'hui je fais rien, enfin voilà, à moins de vraiment avoir charbonné toute la semaine. Mais quand on a son espace d'atelier, enfin les personnes qui ont leur espace d'atelier et qui sont ultra créatives et multipassionnées comme je peux l'être, je peux vous dire que on pourrait dormir dans notre atelier. Voilà, enfin, en fait je dors littéralement dans mon atelier parce que j'ai mon coin chambre qui est juste à côté. Donc écoutez, je ne sais pas depuis combien de temps je parle puisque j'ai mis pause tout à l'heure. Mais voilà, c'était ça pour mon coin atelier. Si jamais vous avez des idées de DIY décoratifs à me soumettre et que vous aimeriez voir, et bien n'hésitez pas à m'envoyer ça par exemple en DM Instagram. Et puis ça peut toujours être cool à refaire. Et voilà, c'était les petites nouvelles de Madame Patachou. Donc je vous promets plus d'avoir des studio vlogs entiers dans la semaine puisque mes semaines du coup vont être coupées. En plus là c'est les vacances, enfin c'est les vacances. On arrive aux grandes vacances.
Donc voilà, pour ce qui est studio vlog, je pense que je vous en ferai vraiment quand j'aurai le temps de vous faire des studio vlogs, mais je vais beaucoup plus me concentrer sur les vidéos. Mais voilà, je tiens quand même toujours à vous en poster parce que c'est un moyen aussi de communiquer avec vous qui est plus simple pour moi. Et pour ce qui est des stories, honnêtement, Instagram, en fait Instagram, le truc c'est que quand on lâche, on oublie totalement après. Quand je vous fais des stories, je vous enchaîne de ouf, et quand j'en fais pas, j'en fais pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Puis Instagram, c'est plus trop une plateforme que j'apprécie vraiment. Je trouve qu'au niveau des statistiques, c'est vraiment très compliqué. Et je trouve que les réseaux sociaux, pour la plupart, sont vraiment devenus en mode... je sais pas. J'allais dire un mot fort, mais je ne vais pas le dire. On va dire que ça force à vraiment se... En fait, ça nous pousse à vraiment se forcer à poster vraiment tous les jours. Si sur Instagram vous ne postez pas tous les jours, vous n'êtes pas vu, vos statistiques, vos abonnés baissent comme pas possible. Il faut utiliser les stories, les publications, les reels, les IGTV. Si vous n'utilisez pas toutes les fonctionnalités d'Instagram, vous êtes mort. Clairement. Donc Instagram, à part pour aller voir les choses auxquelles je suis abonnée, c'est vraiment plus une plateforme que j'apprécie. Je suis très bien comme ça en fait, je m'en fiche complètement. Autant je peux passer des heures sur TikTok à regarder des vidéos et à me marrer que Instagram, clairement voilà, ça me gonfle, c'est plus du tout mon truc. Mais voilà. Bon bah je vais vous laisser, je vais arrêter de discuter parce que j'ai un petit peu trop parlé. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouveau studio vlog. Ciao.